Je vous propose aujourd'hui d'aborder une métaphore qui est appropriée à la période de l'année qui est la nôtre, qui est la métaphore du solstice d'hiver. Alors pourquoi le solstice d'hiver? Parce que vous avez certainement remarqué qu'effectivement à partir du 25 décembre, à partir de Noël, on sait que les jours rallongent. Étymologiquement, il semblerait d'ailleurs que Noël signifiait nouveau soleil. C'était la célébration du fait qu'à partir de Noël, eh bien, les jours commencent petit à petit à se rallonger. Donc on va de nouveau vers l'été, on va vers des périodes plus chaudes et plus lumineuses. Et pourtant, que ce soit le 26 ou le 27 ou même le 30 ou le 31 décembre, on ne remarque pas vraiment que tout d'un coup il fait plus jour ou qu'il fait plus chaud. Même le 15 janvier, bon, on a toujours l'impression d'être complètement dans l'hiver. En général, c'est dans le meilleur des cas, vers fin janvier, voire vers le 15 février, tout d'un coup on se dit, tiens, là, il commence à faire jour plus long, tiens, on sent qu'on est petit à petit en train de sortir de la période la plus obscure et la plus noire de l'année. Il y a donc un décalage assez important entre le moment où le changement se fait, c'est-à-dire le moment du solstice, c'est le moment où effectivement les jours commencent à se rallonger, effectivement la quantité de lumière qui nous arrive est plus importante, et le moment où on va percevoir, on va vraiment se rendre compte et que le changement sera quelque chose de tangible et de perceptible pour nous. Et là, je trouve aussi qu'il y a un enseignement qui est extraordinairement important et intéressant pour nous. J'ai plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit. L'un d'entre eux, que je vous propose à la réflexion, est le fait que beaucoup de gens se posent des questions sur la période qu'on vit globalement dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on va vers un nouveau changement de paradigme? Est-ce qu'on va vers 2012, l'apocalypse, la catastrophe, etc. Il y a de grands questionnements sur quand le changement va se faire et quand tout d'un coup, éventuellement, les choses vont s'améliorer. Il y a de nombreux ouvrages, de nombreuses choses qui gravitent là autour. Et moi, j'ai envie de suggérer l'idée de se dire que peut-être que le solstice, peut-être le point de changement, il n'est pas devant nous dans un mois, un an ou 2 ans, il est peut-être déjà derrière nous. Peut-être que le point de bascule, le point de changement a déjà eu lieu, mais que tout simplement, on ne s'en rend pas compte, on ne le voit pas encore. Regardez par exemple, quels sont les mois les plus froids de l'année? Eh bien, c'est les mois après le solstice. En général, c'est janvier, février, c'est là où vraiment on a les plus grands froids, alors que pourtant, les jours se rallongent déjà. Il y a déjà plus de lumière. Mais entre le moment où il y a le plus de lumière et le moment où il y a plus de chaleur, eh bien, il y a ce temps qui se passe. Et symboliquement, la lumière, ben, c'est la sagesse, c'est les éclairages, c'est l'intelligence, c'est la nouvelle compréhension qui est là. Et la chaleur, eh bien, c'est le cœur, c'est l'émotion, c'est quelque chose qui va nous réchauffer, nous toucher plus profondément. Et peut-être que aussi, au niveau de notre évolution collective, il y a ce décalage. Peut-être qu'il y a déjà eu ce point de bascule, c'est-à-dire tous ces lumières, tous ces enseignements qui nous viennent de partout. Moi, je suis époustouflé de voir que dans toutes les traditions, on a aujourd'hui accès à une sagesse, à des choses qu'autrefois il fallait des années d'apprentissage auprès d'un maître, d'un enseignant avant qu'on nous révèle des clés. Aujourd'hui, tout ça est à la disposition de tout le monde dans la moindre bibliothèque ou librairie. Mais de nouveau, il y a peut-être ce décalage entre ce moment où toute cette lumière est là, et le moment où on aura intégré, on aura su assimiler, on aura su travailler avec tous ces éléments-là, et où le changement va devenir probant, on va pouvoir percevoir qu'effectivement, on est passé à autre chose. C'est une interprétation que je soumets à votre réflexion, mais qui me semble intéressante à prendre en compte du fait de ce décalage. Dans les saisons, une année dure 365 jours, il y a un mois, 40 jours de décalage dans le solstice, mais dans ces cycles beaucoup plus longs que sont les cycles de l'aventure humaine, eh bien ce décalage peut se jouer en 10 ans, 20 ans, peut-être 25 ans, entre le moment où vraiment le point de bascule s'est fait et le moment où on l'appréciera. Alors, j'ai donné cet exemple-là, on pourrait en prendre dans notre vie personnelle aussi. C'est-à-dire que des fois, le moment où vraiment un changement a commencé à s'opérer en nous, et le moment où on va prendre conscience que ce changement est là, et puis en voir vraiment la pleine manifestation, il peut y avoir aussi ce même décalage. Quand on fait un travail sur soi, que ce soit un travail psychologique, que ce soit un travail spirituel, il y a des fois un changement qui se passe de manière imperceptible en nous, et pourtant, c'est à partir de ce moment-là qu'on est sorti d'une certaine obscurité, qu'on est sorti d'une certaine inertie, froideur, qu'on a commencé une forme d'éveil ou de réveil, mais dont on verra pleinement l'étendue, les résultats, les changements, les transformations en nous et autour de nous, quelquefois que plusieurs mois
après le moment de bascule. Donc pour moi, c'est une très très jolie métaphore que celle du solstice d'hiver, parce qu'elle nous apprend à voir ce décalage entre le moment où la lumière change et le moment où la chaleur change. Le moment où le changement s'amorce, qui est un moment crucial, puisque c'est comme symboliquement si on avait passé un col et ça y est, on commence à voir la nouvelle vallée qui s'étend devant nous. Et le moment où on va pleinement mesurer le fait que ça y est, le paysage a changé, on est rentré dans une autre époque, on est rentré dans un autre paradigme, on est rentré dans un autre moment de notre vie. Et dans notre culture, qui est toujours celle de l'immédiat, du temps réel, du temps présent, où on voudrait que les choses soient pile poil là, maintenant, eh bien non, il y a des phénomènes où il y a un décalage, comme il y a un décalage entre le moment où on sème une graine et le moment où la tige perce euh, hors du sol. Et pourtant, c'est bien le moment où on l'a plantée qui est le moment déterminant, sans quoi jamais il y aurait eu de tige qui serait sortie. Alors voilà, je vous laisse méditer et réfléchir de votre côté. Ces métaphores sont toujours, quand on les porte en soi, des sources de réflexion et d'éclairage sur de nombreux domaines de notre vie. Des fois, j'en parle au niveau personnel, des fois au niveau collectif, des fois dans le couple ou la famille. Mais elles sont toujours d'une grande richesse et quand on s'inspire de cette sagesse de la nature, on a beaucoup à en apprendre pour soi et pour ceux qui nous entourent.